Salut tout le monde, c'est Ron Vrai. On se retrouve pour l'après-match de la 33e journée de la Ligue de BKT avec cette victoire du HAC dans le derby normand sous le score de 2-1 face au Stade Malherbe de Caen. On débriefe ça ensemble, c'est parti. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. C'était un derby entre le Stade Malherbe de Caen et le HAC. Alors, on le sait, hein, le derby historique du HAC, c'est contre le FC Rouen, mais j'aime bien quand même clarifier les choses. Et pour moi, quand le Havre, c'est un derby, beaucoup de supporters du Havre ne le considèrent pas comme un derby, c'est leur droit, mais moi je considère ce match comme un derby. J'appelle ce match le Normandico, je trouve que ça sonne bien, je trouve que c'est un bon nom. Et donc, c'est parti pour le bref de la rencontre, une rencontre qui a débuté ce samedi soir, non, ce samedi à 15h, donc c'était en plein après-midi, hein, j'ai l'habitude que le HAC joue les samedis 19h, mais c'était bel et bien samedi à 15h dans un stade comble à guichet fermé où les supporters du HAC ont fait un maximum d'ambiance dans le parcage visiteur qu'on entendait. Et ça a plutôt bien commencé pour le HAC dans ce match, puisqu'à la 42e minute de jeu, ouverture du score de Gauthier Loris sur une tête qui permet au HAC de mener à la pause 1-0, alors qu'au début du match, on se souvient que c'était plus Caen qui attaquait, qui amenait avec un gros pressing en difficulté du HAC, mais qui a résisté défensivement, qui a résisté avec notre défense solide, et ça c'était génial, et on a pu prendre l'avantage donc juste avant la mi-temps, donc c'était top. De retour des vestiaires, il fallait absolument marquer le break pour nous protéger, ce que fera Oussama Targaline à la 56e minute de jeu avec un missile qui nous envoie le gars en pleine lucarne, boum. La frappe, elle a fait boum, hop, but, fini, 2-0. Et à ce moment-là, on éteint un petit peu les supporters canets, on a cette euphorie un peu du HAC où on sent honnêtement que le HAC va gagner ce match. À ce moment-là, je sens que le HAC va gagner ce match, mais je me souviens d'un match à domicile où on menait contre Saint-Etienne et où on s'est fait rattraper en fin de match, donc j'avais quand même une légère petite crainte, et heureusement, puisque à la 89e minute de jeu, N-Team permet au Stade Malherbe de Caen de revenir à 2-1, donc plus qu'à un seul but, et à ce moment-là, je me suis dit, non les gars, vous allez pas déconner, vous allez pas finir avec un match nul, on doit gagner. Bon, on a chaud, hein. On a même Amir Richardson qui à la 5e minute du temps additionnel sur 7 prend un carton rouge, donc à ce moment-là on se retrouve à 10 contre 11, on sent que ça donne peut-être un petit peu d'espoir aux Malherbistes, et au final on arrivera à tenir jusqu'à la fin du match et à s'imposer 2-1 sur les terres canaises, et voilà, c'est que du positif. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Alors cette victoire, elle est positive vraiment sur tous les points. Déjà parce que c'était important de gagner ce match, hein, face à une équipe rivale, voilà, il faut gagner le match, c'est logique. Mais il était aussi très important au niveau comptable, au niveau du classement de Ligue 2. Et c'est top, hein. Donc on conserve notre écart avec le second de notre championnat, les Girondins de Bordeaux. On conserve un écart de 6 points avec eux. Donc voilà, c'est positif. Maintenant, voilà, faut continuer. Et puis sur le troisième, on est à 9 points, hein, 9 points du FC Metz. Donc là, faut surveiller évidemment le troisième, parce que je rappelle que c'est les deux premiers qui montent. Donc si on a un écart important avec le troisième, voilà, c'est valider une montée le plus vite possible. Ce serait positif. Maintenant, voilà. Une fois que cette montée sera faite, faudra penser à autre chose, et ce autre chose, c'est le titre, hein, parce que quand tu es premier, pratiquement depuis le début de la saison, il en va de soi que tu dois aller chercher le titre, hein. Si le HAC monte en Ligue 1, on sera satisfait, mais comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, si on ne gagne pas le titre, il y aura quand même un petit peu de regret. Donc voilà, j'espère qu'on saura se bagarrer pour pouvoir le faire. Moi, je compte vraiment à ce qu'on puisse le faire. Il nous reste encore 5 matchs importants, 15 points encore à prendre. On a 9 points d'avance sur le troisième. Ouais, ça se rapproche petit à petit cette montée en Ligue 1, donc faut faire le job, remporter le prochain match contre Rodez dans une semaine, et puis, si on arrive à battre Rodez, ce sera quasiment fait. Si après on enchaîne une série, paf, 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 voilà, à fur et à mesure, forcément, des résultats positifs, on se rapproche
au fur et à mesure du rêve, voilà. Moi, ce que j'ai observé, en tout cas, pour ce match face à Caen, c'est que c'est une observation sur la globalité des matchs qu'on fait. C'est que oui, on peut critiquer le hack sur la plupart de nos matchs, hein, donc sur les matchs, notamment face à QRM hein, dernièrement, où on fait pas un bon match. On peut parler de d'autres matchs assez moyens qu'on a fait, où on s'est tapé des matchs nuls. Enfin voilà, je veux dire, des matchs nuls complètement stupides, hein, on peut le dire, hein. Mais c'est vrai que, parfois le hack était un petit peu décevant et on a manqué de niveau. Mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on affrontait des équipes lors de gros matchs, hein, donc ce fut le cas contre Bordeaux, ce fut le cas contre Metz, ce fut le cas contre Caen à double reprise, ce fut le cas contre Saint-Étienne, ce fut le cas contre Sochaux aussi. Hein, ben, à chaque fois, on a eu du répondant, à chaque fois, on a su hausser notre niveau de jeu, on a su être fort sur le terrain et mentalement et stratégiquement, défensivement. Euh, Offensivement, on peut le dire, même si, c'est un petit peu notre défaut, mais, globalement, franchement, ce qui est rassurant avec le hack, c'est qu'au moment de pousser sur l'accélérateur, on est capable de le faire et ça, c'est une grande satisfaction. Quand tu vois la joie des supporters aussi, c'est, quelque chose de très important, heu, pour les joueurs, pour, l'équipe aussi, ça donne un intérêt autour du club. Et voilà, je veux dire, un club qui n'a pas de supporters ou qui ne vit pas, il vit pour rien en fait, ça sert à rien. Là, le hack, j'ai l'impression qu'on revit et que bah, ça faisait des années que le hack était mort, hein, clairement. Faut dire ce qu'il faut dire. Hein. Mais là, c'est bon, là, on revit. Quand tu regardes que quand les joueurs rentrent au Havre après le match et qu'il y a encore des supporters en train de les applaudir, quand tu entends des joueurs comme Walid El Hadjam, Nabil Alioui exploser de joie, enfin, c'est juste incroyable, on est en train de vivre un rêve éveillé et c'est un truc, absolument fantastique. Mais voilà, pour que ce rêve soit beau, faut officialiser tout ça. Moi, allez, j'ai quasiment plus de crainte, je pense que le hack va monter, mais comme je dis toujours, tant que c'est pas mathématiquement fait, je reste humble, voilà, je reste encore un petit peu en retrait de se dire: «Le boulot est pas encore fait, finissons le travail et une fois que c'est fait, faisons la fête ensemble» et voilà, je pense que le HAC va le faire. Mais être solide dès notre prochain match face à Rodez, ça inclut de remporter le match et si c'est le cas, ah ben, on se rapprochera encore un peu plus. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine, non pas samedi, mais lundi prochain, puisque le HAC jouera le lundi soir, hein, et ce sera le cas pour de nombreux matchs, hein, de la 34e jusqu'à la 36e journée. On jouera le lundi soir, après on récupérera des horaires un peu plus normales hein, pour la 37e et 38e journée. Comme vous le savez, la 37e et la 38e sont des journées où tous les matchs se jouent en même temps, mais ce n'est pas le cas entre la 34e et la 36e journée, donc ça nous fait 3 matchs de suite qui se dérouleront lors d'un lundi soir. Je sais que c'est des horaires un petit peu pénibles hein, pour bon nombre, hein, puisque le lundi est souvent la journée du travail, donc forcément ça pose un petit peu souci, mais c'est pas moi qui fais les horaires, c'est comme ça que ça se passe, et donc je vous retrouve lundi prochain pour le match contre Rodez. Salut à tous!